Les troisième et quatrième journées de phase de qualification à la Coupe du Monde Zone Afrique vont reprendre dès demain. Et on va s'amuser dans cette petite vidéo à faire quelques petits pronos sur les matchs à venir. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander une toute petite chose. Vous êtes plus de 80% à ne pas être abonné mais à regarder les vidéos. Donc si vous pouviez le faire, ça me ferait super plaisir. Et sans plus tarder, on commence avec le groupe A, Algérie-Niger sur la double confrontation. Sans grande surprise, je vois l'Algérie s'en sortir avec les 6 points, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Burkina Faso-Djibouti, là ça m'intéresse énormément. J'ai envie de voir ce que le Burkina Faso va donner contre Djibouti. Combien de points est-ce qu'ils vont essayer de gratter, enfin plutôt combien de buts est-ce qu'ils vont essayer de gratter chez eux pour essayer, par exemple, si là le Burkina Faso arrive à mettre 8 buts sur un match contre le Djibouti, ils auront le même nombre de buts que l'Algérie aura mis. Donc ils pourront potentiellement passer premier du groupe et ça m'intéresse énormément. Honnêtement, je vous mens pas, ce groupe A là, je sens qu'il va se jouer à la différence de buts entre l'Algérie et le Burkina Faso. Et c'est là où l'Algérie a été très intelligente et a marqué 8 buts et ne s'est pas contenté de 4 buts. Groupe B maintenant, Tunisie-Mauritanie. Alors je vois sur la double confrontation la Tunisie remporter les 6 points. De toute façon, je l'ai dit, la Tunisie, une équipe grave sous-cotée et je l'imagine ne faire aucun match nul ni perdre aucun match. La Tunisie, franchement, une équipe à suivre, du beau jeu, des beaux scores. Donc je les vois sortir avec les 6 points sans souci. Guinée équatoriale, Zambie ensuite. Alors honnêtement, je vais pas faire l'expert des équipes nationales du Guinée équatoriale ni de la Zambie. Je n'en connais quasiment absolument rien. De toute évidence en plus, c'est que le premier qui passe au tour de barrage et le premier ce sera incontestablement la Tunisie. Donc pas de temps à perdre à s'attarder à cela. Groupe C, Nigeria-Centrafrique. Alors au même titre que la Tunisie, je vois le Nigeria ne faire aucun match nul ni perdre aucun match et sortir avec la totalité des points possibles. Donc sur la double confrontation, je vois le Nigeria sortir avec les 6 points. Et ensuite Libéria-Cap-Vert. Alors au même titre que le groupe B, c'est pas hyper intéressant parce qu'on sait qui va passer les phases de groupe, qui va être le premier du groupe, donc pas de temps à s'attarder là-dessus. Groupe D, avec Malawi, Côte d'Ivoire. Alors je vois la Côte d'Ivoire, là pour le coup, remporter les 6 points. Ils sont hyper en forme. Sébastien Haller, il est en feu en ce moment. Donc je sens que la Côte d'Ivoire va faire même un très beau score contre le Malawi lorsqu'ils seront chez eux. Et ensuite Mozambique, Cameroun. Je vois le Cameroun sortir, peut-être pas avec 6 points. Honnêtement, je vais pas vous mentir, mais plus avec 4. Et le groupe, l'écart va se fausser entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et Côte d'Ivoire prendra un léger avantage pour les phases pour avoir la première place et accéder au tour de barrage. Groupe E, un groupe qui est encore très équilibré où tout peut se jouer et on aura un Mali-Kenya où je vois le Mali sortir avec 4 ou 6 points. Je vois pas le Mali perdre en tout cas, même à l'extérieur. Et ensuite on aura Ouganda-Rwanda. Alors là je vois l'Ouganda sortir avec les 6 points très clairement. Ils sont chauds, ils veulent leur première place, ils vont se la jouer. Donc je sens qu'il y aura du chamboulement dans ce groupe. Que le Mali va rester première, ensuite en deuxième l'Ouganda, ensuite en troisième le Kenya et le Rwanda en dernier. Groupe F, le groupe qui m'intéresse le plus, parce que je suis égyptien et que l'Égypte est dedans. Alors sur la double confrontation Libye-Égypte, ça va être totalement décisif. Si la Libye ne gagne ne serait-ce qu'un seul match, alors je peux dire que la Coupe du Monde c'est au revoir pour nous, c'est bye, il n'y aura pas de cas où la Libye perdra ensuite, ils seront en feu. Mais, malgré les choix de Queiroz qui peuvent être très discutables, je vois l'Égypte sortir avec les 6 points. Il a installé une nouvelle confiance, un nouveau style de jeu qui est propre, de la conservation de balles, une défense solide, donc je vois l'Égypte sortir avec les 6 points sur la double confrontation. Et ensuite Gabon-Angola, là où l'Angola a encore 0 points et le Gabon n'a qu'un seul point. Franchement, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, limite les deux équipes sont déjà éliminées de la course, mais je vois le Gabon s'en sortir avec 4 points, une victoire chez eux et un match nul en Angola. Groupe G maintenant, un groupe qui est extrêmement serré où même le dernier, le Zimbabwe, peut renverser la situation et finir premier à l'issue de ces 2 journées. Afrique du Sud, Éthiopie, je vois l'Afrique du Sud s'en sortir avec 4 points. Ils sont sur une phase actuellement où ils font des nuls à l'extérieur et ils gagnent chez eux. C'est sur ça que je me base. C'est vrai que c'est très petit et c'est pas un argument de force, mais je vois l'Afrique du Sud s'en sortir avec 4 points. Ghana, Zimbabwe ensuite, les Black Stars qui sont actuellement 3e du groupe. Et je les vois finir avec 4 points ou seulement 2 points. Je les vois pas gagner les 2 matchs au vu de leur forme actuelle. Et ça me fait me remettre en cause carrément. Moi qui disais que le Ghana, je les voyais premiers et qu'il allait forcément aller au tour des barrages. Là, j'y mets un peu de réserve, quoi. Groupe H maintenant, alors pour la double confrontation Sénégal-Namibie, au même titre que le Nigeria et la Tunisie, je vois le Sénégal rafler l'entièreté des points, avoir la totalité des points et ne perdre ni faire aucun match nul. Donc le Sénégal gagner la double confrontation contre le Namibie. Ensuite Congo-Togo, au même titre que le groupe de la Tunisie et du Nigeria. C'est pas hyper intéressant, on sait que ce sera le Sénégal qui sera premier. Donc au final, pas de temps à perdre là-dessus non plus.
Groupe I, ma foi, un groupe très intéressant parce que il y a deux équipes dans ce groupe qui n'ont pas joué leurs matchs respectifs, à savoir le Maroc et la Guinée, pour certaines raisons qu'on ne va pas citer dans cette vidéo, mais que vous savez déjà. Bref, sur la double confrontation Guinée-Bissau-Maroc, je vois le Maroc s'en sortir avec les 6 points sans souci. Sur la double confrontation Guinée-Soudan, je vois la Guinée s'en sortir avec les 6 points aussi contre le Soudan. Mais ensuite, il y aura un match de rattrapage. Tu vois, comme quand tu rattrapes un examen ou je sais pas quoi, bah il y aura la même. Maroc, Guinée vont devoir rattraper leur match, et à ce moment-là, ça va être le 3e match, il y aura de la fatigue, ça sera éprouvant, donc je sens un match nul entre les deux pour ce 3e match qui va être fatigant. Enfin, le groupe J, le groupe de ces équipes nationales qui ne sont même pas qualifiées à la CAN au Cameroun, un groupe où je n'ai aucune connaissance limite, je ne saurais pas vous dire entre la Tanzanie, le Bénin, la RDC ou Madagascar qui gagnera leur match, je serais un menteur, je ne sais pas, je ne suis pas un expert non plus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je sens que la RDC, la République démocratique du Congo, sera première du groupe à l'issue de ces 2 journées. C'est tout ce que je peux dire, je peux pas dire plus comme dirait Hassan Chelgoumi. Et on arrive maintenant à la fin de cette petite vidéo prono. Dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous imaginez sur les doubles confrontations. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi les matchs sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Ce qui m'intéresse le plus, c'est dites-moi pour le triple match Maroc, là les triples matchs du Maroc, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça m'intéresse énormément. J'ai envie de voir l'issue parce que ça va être éprouvant, c'est fatigant, c'est entre guillemets un peu injuste, mais bon, on peut pas faire autrement. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir et ça m'encourage. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Insta et mon Twitter, je vous y attends. Sur Insta en plus, je fais pas mal de jeux, je vais en faire de nouveau en ce moment. Donc venez me suivre et je vous dis... Arrivederci.